il était important pour nous, avec Maria Lecaudet, de faire entendre notre voix un peu différente des autres, on va dire, des autres personnes qui se présentent contre nous. Donc vous me connaissez, hein, j'étais conseiller municipal de 95 à 2022 à la ville de Bagnères, 2017 à la ville de Bagnères, pardon. J'ai été maire, hein, j'ai été député de la première circonscription pendant 5 ans, de 2017 à 2022. Ça fait plus de 35 ans que je suis donc engagé politiquement au centre. Ma première carte, c'est 1988 au CDS, au JDS, exactement, aux Jeunes Démocrates Sociaux. Depuis 2 ans, j'ai repris mes activités. Je suis depuis 1988 enseignant dans les lycées publics techniques du département, 25 ans à Bagnères, et là j'avais repris un exercice d'enseignant au lycée Jean Dupuis à Tarbes. Et j'ai rejoint donc en septembre 2023 l'inspection académique en charge de l'animation et de la supervision des bureaux des entreprises lors de la nouvelle réforme des lycées professionnels. Alors il a semblé important, au lendemain de cette dissolution annoncée par le président de la République, de reprendre le bâton de pèlerin et de me représenter accompagné de Maria Lecaudet donc à ces élections législatives de la première circonscription. L'enjeu de ces élections est crucial pour notre pays où la paix sociale est menacée. Durant les 5 années où j'ai été dans laquelle j'ai exercé mon mandat de député dans l'hémicycle, j'ai été le témoin d'un climat délétère et on a bien vu que depuis 2022, ce climat à l'Assemblée s'est vraiment accentué pour brouiller tout débat démocratique voulu par les citoyens, mais qui n'a pas été accepté par les forces, que ce soit la France Insoumise ou le Rassemblement National. Voilà, je vais laisser Maria se présenter. Oui, alors pour ma part, comme vous l'avez évoqué, j'ai commencé ma carrière professionnelle par la direction avec mon mari de l'entreprise que mon beau-père nous a laissé lors de son décès qui a été brutal. C'était une toute petite entreprise et qu'on a développée au fur et à mesure des années. Moi j'ai travaillé 42 ans dans cette entreprise. Donc j'ai une expérience du privé très très importante. À mon départ à la retraite, j'ai été élue maire de mon petit village de Clarac et j'ai été également élue vice-présidente à la communauté des communes. Et tout ceci me fait une expérience particulière parce que j'ai vraiment une vision de l'étroitesse des liens qu'il y a entre les domaines privés et publics, et c'est l'équilibre entre les deux qui est la base de l'intérêt général et de la paix, j'ai envie de dire, quelque part de la nation, même si actuellement à cause de toutes les mutations, il y a plein de problématiques auxquelles il faut répondre. Je me suis engagée donc avec Jean Bernard dans cette position centriste, parce que c'est la seule en laquelle je crois, parce que des volontés, des gens de bien intentionnés, il y en a partout, mais je pense qu'il n'y a que cette position du centre qui peut entendre tout et travailler pour l'équilibre. Ce que je vois aussi, c'est également l'action de l'État sur le terrain, comment il accompagne les maires, comment il accompagne les habitants. Et il y a une chose que je veux absolument défendre, c'est cette intervention de l'État, voilà. Et c'est la seule position qui propose des programmes qui sont possibles et qui donnent des réponses très rapidement, sans bouleversement, voilà. Est-ce que ce début de campagne est parti sur le chapeau de roue, évidemment, et c'est assez agressif? Vous le constatez, Jean-Bernard? Oui, alors, ce qu'on a constaté, d'abord, on a été vraiment du jour au lendemain en campagne, littéralement.
la préparation des documents de campagne, parce que nous, on a voulu que nos documents de campagne soient des documents de campagne pour notre territoire et pas des documents faits à Paris. Donc, ce qu'on ressent aujourd'hui, effectivement, il y a, je dis pas une agressivité, mais c'est vrai que les gens qu'on rencontre, on était au marché de Tarbes ce matin, ils sont encore sur le choc des initiatives. On espère que sur les 10 jours qui nous restent, on puisse convaincre les gens que par rapport au vote qu'ils ont fait, on va dire un peu impulsif, je l'espère, de la semaine dernière, on puisse les faire changer d'avis et leur montrer qu'il y a une autre voie que ce vote impulsif qui, pour certains, les gens qu'on a pu rencontrer, quand même le plus souvent du Rassemblement national, n'est pas le vote qui va nous permettre de résoudre les problématiques qu'ils ont, ces gens, parce qu'effectivement, il y a des problématiques. Nous, on pense que les problématiques, on peut les résoudre, pas du jour au lendemain, mais on peut les résoudre et y travailler. Mais ce que je sais et ce dont on est certain, c'est que le Rassemblement national ne pourra pas les résoudre et ne sont que des mensonges pour les concitoyens.